Le chantier commence à l'étage supérieur par un nettoyage de la zone. Après vérification de l'aplomb du mur, tracez l'épaisseur de la première couche d'isolant au sol en ajoutant 1 cm de marge. Le parement de sol existant est découpé proprement au cutter, suivant les tracés, et les plinthes sont déposées. La découpe du plancher existant se fait à l'aide d'une scie circulaire plongeante en respectant précisément la même ligne de coupe. La configuration de ce plancher est complexe. Plancher massif cloué sur lambourde, elle-même sur solive, puis plafond suspendu en briques plâtrières. La dernière lambourde de rive est temporairement déposée et sera remise par la suite pour reprendre les charges du plancher. Les têtes de lambourde sont également découpées pour le passage d'isolant. Évacuez soigneusement tout résidu de découpe ou de maçonnerie dans l'épaisseur du plancher pour obtenir un espace propre et dégagé et faciliter la mise en place de l'isolant. Avant d'isoler les murs, la tapisserie existante ici a été intégralement retirée car sa nature risque de créer une rupture de capillarité entre le mur et l'isolant et de perturber la migration de la vapeur d'eau au travers de la paroi. Une bande de redressement est réalisée en bas de mur à l'aide d'un mortier adapté au support pour pouvoir y coller proprement une membrane ultérieurement. La lambourde de rive peut alors être replacée sous le plancher en la calant à l'extrémité de la découpe effectuée. Les solives et les lambourdes sont soigneusement dépoussiérées afin d'améliorer l'adhérence des adhésifs qui y seront collés par la suite. Un adhésif double face est collé sur la face accessible de pièces de bois sur toute la périphérie du plancher. Il servira à maintenir des bandes de membrane par vapeur. Un lait de membrane est préparé pour éviter les fuites d'air parasites au niveau du plancher intermédiaire. Dans le cas présent, la solive parallèle au mur est en fait de biais, ce qui limite les possibilités d'isolation à l'une des extrémités. Le choix s'est donc porté sur une membrane d'étanchéité à l'air sous avis technique, dont les propriétés de transfert de vapeur d'eau octroient la meilleure capacité de séchage possible, permettant ainsi l'évacuation de l'humidité en cas de condensation. La largeur du lait préparé est calculée de manière à conserver 2 bandes de 20 cm minimum qui dépasseront dans les 2 étages, supérieur et inférieur. La partie inférieure de la membrane est rabattue sur elle-même et glissée soigneusement en l'écartant le plus possible du mur pour qu'elle ne soit pas détériorée lors de la 2e étape de travaux. Du côté du mur perpendiculaire aux solives, c'est une membrane par vapeur qui est installée. L'emplacement précis de chaque solive est repéré sur la membrane. Il faut prévoir à chaque découpe des oreilles de rabat de quelques centimètres qui permettront de coller la membrane à plat sur les 4 faces de la solive. Finalisez le dépoussiérage des solives et appliquez un primaire d'accroche adapté aux adhésifs utilisés. Une découpe finale verticale permettra de passer la bande de membrane autour des solives. La continuité de la membrane autour des solives peut aussi être assurée par l'ajout d'une seconde bande au-dessous des solives, comme l'illustre cette animation.
La membrane est alors glissée dans l'épaisseur de plancher en respectant scrupuleusement les emplacements repérés des solives. Une fois bien en place, elle est maintenue tendue sur la lambourde grâce à l'adhésif double face. À nouveau, deux bandes d'au moins 20 cm devront dépasser dans les deux étages en attente de l'isolation des murs. Des morceaux d'adhésif sont préparés pour coller la membrane sur les 3 faces de solives accessibles depuis cet étage. Les plus petits morceaux servent à finaliser les angles. Le parfait collage des rabats doit se faire à plat en prenant autant sur le bois que sur la membrane. Marouflez avec soin tous les adhésifs mis en place. Le raccord des deux membranes à l'angle de la pièce se fait à l'aide des surplus de longueur en assurant un recouvrement d'au moins 10 cm. La traversée de la dernière solive doit être traitée comme vu précédemment. Vérifiez que la membrane est bien rabattue partout en attente et la plus éloignée possible du mur. L'isolation de la traversée de plancher peut alors commencer en choisissant un isolant semi-rigide qui peut se glisser facilement tout en épousant au mieux la forme du mur. La première zone à isoler est la partie sous la solive qui ne sera ensuite plus accessible depuis cet étage. Veillez à une bonne jonction entre les panneaux. L'épaisseur des panneaux d'isolant mis en place est adaptée à l'espace disponible entre la solive et le mur. L'emplacement du bord intérieur de l'ossature métallique est marqué sur le sol au cordeau à tracer, puis reporté au plafond à l'aide d'un laser. Après perforation, les rails haut et bas sont fixés avec des chevilles sur tout le linéaire des deux murs. Fixez une bande de membrane par vapeur de 20 cm au plafond en attente de l'isolation du mur. Une autre bande de membrane est préparée pour assurer temporairement une étanchéité à la vapeur d'eau entre les deux étages, dans l'attente des travaux d'isolation de l'étage inférieur. Fixez cette bande à la membrane en attente en pied de mur avec l'adhésif adapté, en soignant l'angle. Et la coller de l'autre côté sur le mur au mastic butyle sur la bande de redressement qui avait été prévue au préalable.
Coupez à la bonne hauteur les montants métalliques en les doublant si nécessaire selon la hauteur sous plafond de la pièce. Positionnez ces montants dans les rails sans les sertir. Ils permettent de maintenir l'isolant semi-rigide pendant le montage. La première rangée de panneaux d'isolant semi-rigide est installée entre les montants et on appuie sur les panneaux mis en place dans l'épaisseur du plancher. Les panneaux doivent être en contact avec le mur pour ne pas laisser d'espace vide et assurer un contact capillaire. La bande de membrane en attente doit rester bien accessible pour la suite. Les panneaux sont ensuite empilés en quinconce sur toute la hauteur du mur. Déplacez les montants s'ils gênent ou au besoin pour aider au maintien des panneaux. La dernière rangée de panneaux est découpée avec une marge en hauteur pour venir en butée sous le plafond. Raccordez les bandes de membrane par vapeur en attente en haut et en bas du mur avec des laies de pare-vapeur installées ici verticalement. Déplacez les montants métalliques au fur et à mesure de la mise en place de la membrane pour raccorder les laies entre eux avec de l'adhésif. Il faut respecter un recouvrement d'au moins 10 cm à chaque raccord. Les gaines électriques sont installées dans le vide technique et leur extrémité maintenue aux emplacements prévus avec l'électricien à l'aide d'adhésifs. Ce vide technique permet de préserver la membrane par vapeur en évitant les percements. L'ajout de la seconde couche d'isolant semi-rigide entre montants doit se faire dans le respect de la règle des 2/3-1/3 ou des 3/4-1/4 en fonction de la nature de l'isolant. Enfin, les parements intérieurs sont posés et le chantier se poursuit classiquement. La seconde étape de travaux se déroule uniquement depuis l'étage inférieur sans avoir d'impact sur les finitions de l'étage supérieur. On commence par déposer les éventuelles moulures au plafond afin de pouvoir tracer précisément la largeur de découpe. Elle correspond à l'épaisseur de la première couche d'isolant en ajoutant 1 cm de marge. La découpe du plafond en briques creuses se fait à l'aide d'une meuleuse en respectant précisément le trait de coupe. Une fois la découpe terminée, le pourtour du plafond est démoli minutieusement à l'aide d'un marteau, d'un burin ou d'un ciseau à briques. L'espace ainsi dégagé permettra d'assurer la continuité de l'isolation avec l'étage supérieur. Le mur est détapissé et les plinthes déposées. Les panneaux d'isolant qui avaient été glissés dans l'épaisseur de plancher sont retirés avec précaution. Ils seront réutilisés par la suite.
L'accès est ainsi dégagé pour dérouler les bandes de membrane qui avaient été mises en attente dans l'épaisseur de plancher. Dépoussiérez soigneusement ces membranes et les parties inférieures des solives pour assurer une bonne adhérence. L'utilisation d'un primaire d'accroche peut être nécessaire. Le traitement du contour des solives peut alors être finalisé en appliquant un adhésif sur la sous-face et aux angles inférieurs, sans oublier la jonction bord à bord de la partie inférieure de la membrane. Assemblez également les deux membranes à l'angle de la pièce. Les panneaux d'isolant préalablement retirés sont remis à leur place en les remplaçant au besoin si l'opération de démontage les a trop abîmés. Tous les panneaux doivent être parfaitement jointifs pour assurer au mieux le traitement de ce pont thermique important. L'isolation du mur peut alors commencer en respectant les mêmes étapes que pour l'isolation du mur à l'étage supérieur. En pied de mur, la bande de membrane en attente est collée au sol à l'aide de mastic butyle. Le pont thermique du plancher intermédiaire sera ainsi considérablement réduit. Les bénéfices des travaux réalisés sont d'autant plus importants que l'épaisseur du plancher intermédiaire est forte, comme c'est le cas dans cet exemple.